êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Promouvoir la transition agroécologique par le plaidoyer, la sensibilisation, le partage d'expériences et l'accompagnement des territoires en transition, c'est la mission que s'est fixée la caravane de la DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Pour avoir un éclairage sur cette initiative à l'échelle nationale, nous recevons sur ce plateau Monsieur Jean-Michel Wallissen, agronome chargé du programme agroécologie à Ndaprona. C'est un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Monsieur Sen, d'abord, quelle est l'importance de cette caravane nationale pour l'organisme que vous représentez ? Cette caravane est d'une importance très grande pour nous, acteurs de la société civile, mais pas que. Parce que déjà, permettez-moi de présenter un peu la DITAES pour qu'on sache de quoi nous parlons. Allez-y. La DITAES étant une dynamique composée de plusieurs acteurs dans leur diversité, des chercheurs, des organisations de producteurs qui sont au devant, des techniciens d'ONG et même des représentants des collectivités territoriales qui se sont tous réunis pour porter ensemble cette idée de devoir changer les politiques, aller vers une transition agroécologique, chose sur laquelle le chef de l'État du Sénégal, M. Macky Sall, a su également entendre. En tout cas, on dirait que c'est bien rentré dans leur plan, faisant qu'ils ont intégré la transition agroécologique comme étant un des axes parmi les 4 principaux de son gouvernement. Cette tournée nationale a été initiée par la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, mais qu'en est-il de la DITAES et de ses missions qu'elle s'est assignées ? Parlez-nous de vos missions. Oui, la mission de la DITAES n'est rien d'autre que de travailler pour le dialogue, pour aller vers cette transition agroécologique. Concrètement, il s'est agi d'abord de devoir sensibiliser le grand public. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de transition agroécologique, ce qu'on voudrait, c'est que le producteur produit agroécologique et le consommateur consomme agroécologie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la grande majorité des consommateurs, des populations, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural, ne sont pas au fait des enjeux. Ils vivent les difficultés, mais c'est comme si cette réflexion pour revoir les leviers sur lesquels appuyer ne serait pas une de leurs préoccupations ou de leurs priorités. Justement, parlez-nous de ces enjeux et comment les relever. Oui, les principaux enjeux. Les principaux enjeux, nous commencerons d'abord par faire de l'agriculture un métier attractif. Quand on regarde aujourd'hui dans nos milieux urbains qui explosent de jeunes qui ont quitté le monde rural. Ce n'est pas pour rien. Ils ont quitté parce que les conditions sont devenues plus difficiles. Ils ont quitté parce que la productivité a diminué. Ils ont quitté parce qu'ils ne retrouvent pas dans ce secteur de la richesse. Alors que chaque fois, on clame, on crie comme quoi nos ressources sont là, mais malheureusement, nos ressources productives ne sont pas assez bien exploitées, ne sont pas assez bien valorisées pour une souveraineté alimentaire. Selon vous, comment mieux les exploiter, comment mieux les valoriser ? Comment mieux les valoriser, comment mieux les exploiter? Cela relève d'abord à ce qu'on revoie nos politiques agricoles avec un grand A. Agriculture, élevage, environnement, pastoralisme. Revenons à la caravane de la DITAES qui a parcouru différentes zones agroécologiques en 14 étapes. Dites-nous en plus sur ce périple à travers le Sénégal pour la promotion de l'agroécologie. Oui, ça a été un périple, ça a été également une satisfaction, une joie de voir les acteurs des territoires rejoindre la caravane, partager leurs expériences, partager également les défis qui sont devant eux, partager également leurs propositions d'action pour une transition au niveau de ces territoires. Parce qu'il fallait faire cette caravane, parce qu'on s'est dit qu'il fait partie d'un des axes dans le plan d'action de la DITAES, comme quoi accompagner les territoires vers la transition agroécologique. Alors, cela a suscité en nous l'idée donc d'aller
organiser cette caravane. Rentrer au fin fond du Sénégal, ça a été sur 14 étapes dans lesquelles toute la diversité des acteurs d'un territoire à un autre ont été rencontrés. Quelle région spécifiquement? Spécifiquement, on pourrait citer des régions administratives, d'abord de Dakar, de Thiès, de Louga, de Saint-Louis, de Kaolack, de Diourbel, de la Casamance, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Sédhiou et Tambacounda. Là où déjà il y a des initiatives de DITAEL. Donc il y a la DITAES au niveau national. Qu'est-ce que la DITAEL? La DITAEL, c'est le regroupement d'acteurs, une dynamique. Parce qu'aujourd'hui, cette transition, encore une fois, ça peut pas juste, on ne peut pas se suffire d'un document de politique. Il faudrait que les acteurs des territoires se l'approprient. Et c'est dans ce sens qu'on est parti pour organiser les acteurs ou bien les pousser à mieux s'organiser pour porter cette transition agroécologique. Parce que ça se passe sur le terrain, ça ne se passe pas uniquement dans nos grands centres urbains. Intéressons-nous à ces acteurs. Comment ont-ils accueilli votre initiative? Oui, ils l'ont accueilli à bras ouverts parce que quand on revient un peu déjà en termes de retour de témoignages qu'on a eu sur le terrain, ça a été partout une satisfaction pour certains avaient déjà entendu parler de la DITAES, d'autres non. D'autres l'ont découvert et ont apprécié en fait le chantier de la DITAES qui travaille beaucoup plus sur la sensibilisation des grands publics, qui travaille beaucoup plus sur le partage d'expériences en termes d'initiatives. Parce que tous ceux qui sont dedans portent des initiatives de transition agroécologique. Et ce que nous demandons aujourd'hui aux politiques, c'est de porter un regard précis sur ces initiatives, les appuyer pour qu'on puisse aller à l'échelle. Votre caravane a mobilisé plus de 1000 personnes composées d'organisations de producteurs et d'éleveurs, d'ONG, d'instituts de recherche et de formation, de collectivités territoriales, de services techniques, de consommateurs, de jeunes et de femmes. Quels étaient les objectifs fixés à l'issue de cette tournée de plaidoyer et de sensibilisation? Et est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ces objectifs ont été atteints, je dirais à 100%. D'abord, ça a été un objectif de sensibilisation du grand public et à ce niveau, nous avons eu l'appui de la presse. Toutes ces étapes ont été couvertes par la presse, ça fait écho, même si c'était pendant une période un peu de campagne, politique et tout. Cet objectif a été atteint également dans la mesure où nous avons pu contribuer, partager notre positionnement sur la question de l'eau lors du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar. Nous avons également pu partager notre position lors de la COP 15 qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et là où même les Ivoiriens nous avaient invités à Yamoussoukro pour communiquer sur l'initiative de la DITAES du Sénégal qui aujourd'hui fait écho au niveau de la sous-région. Partout, nos collègues de la société civile qui travaillent également dans ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest francophone nous disent vraiment on voudrait avoir des échanges, on voudrait faire pareil dans nos pays. Monsieur Sène, après cette consultation nationale des acteurs locaux sur la territorialisation de l'agroécologie, la DITAES a organisé un atelier national de restitution des résultats de cette caravane. Comment s'est-il déroulé et qu'est-ce qui en est principalement ressorti ? Là nous venons de sortir de cet atelier national qui a été un atelier de restitution déjà des résultats de la caravane en termes d'activité, tout ce qui a été fait, mais aussi de discussion pour mieux se connaître. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait toujours, même faisant écho partout jusqu'à l'international, il faudrait toujours retenir que c'est un processus qui est tout nouveau, qui vient de démarrer et qui est en train de se construire et de se renforcer à travers les échanges entre les acteurs. En termes de résultats également, j'aurais cité déjà certains témoignages. Par exemple, un maire d'une collectivité territoriale qui dit qu'au sortir de la caravane,
avec sa municipalité, ça lui a permis de revoir sa planification territoriale pour pouvoir intégrer les principes de l'agroécologie, notamment mieux prendre en compte la question de la protection de l'environnement, mieux prendre en compte l'appui à l'agriculture à l'endroit des exploitations familiales qui aujourd'hui sont les plus démunis, qui aujourd'hui sont les plus touchés par tout ce qu'on voit comme effet des changements climatiques, mais pas effet des changements climatiques, mais aussi l'effet des politiques qui sont malheureusement pas bien pensées, qui sont malheureusement très incohérentes quand on prend d'un secteur à un autre. Aujourd'hui, la DITAES appelle à ce que les différents secteurs puissent travailler en synergie. La transition agroécologique, ce n'est pas une question du ministère de l'Agriculture seulement. Ce n'est pas une question du ministère de l'Environnement seulement. La santé y est. Aujourd'hui, si on voit bien que toutes les nouvelles maladies, en tout cas dont on nous parle, on nous dit souvent, les diététiciens nous disent que c'est lié à ce que nous consommons. Et ce que nous consommons vient de ce que nous produisons. Il est temps de revoir le système. Merci Monsieur Jean-Michel Wallissen pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes agronome chargé du programme agroécologie à Endapronat. Merci à vous également. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.